Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bonne année, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous avez bien profité de votre famille et surtout j'espère que cette année sera faite de réussite, de bonheur et de santé surtout. Comme vous l'avez vu dans le titre, là je vais faire une vidéo un peu chit-chat make-up. J'avais envie un peu de parler de mes résolutions, du bilan de l'année dernière, mais j'avais pas envie de le faire comme ça, face cam, sans rien faire. Il y a un look que j'ai envie de faire depuis un moment, du coup je me suis dit je vais le mélanger les deux. Donc voilà, même si ça fait un peu old school de faire un petit chat make-up, plus personne fait ça, j'avais envie quand même, donc nous y voilà. Bon, en vrai, je pense qu'on est un peu tous pareils, on profite tout le temps du fait que c'est la nouvelle année pour faire un peu nos résolutions, on a envie de changer certaines choses, on fait le bilan, l'année d'avant. On attend tous la nouvelle année pour faire ça, alors qu'en vrai, on devrait faire ça plusieurs fois par an en fait, on devrait être checké avec nous-mêmes, parce que en vrai, il se passe tellement de choses en une année que je vois pas pourquoi on attend une nouvelle année pour faire un petit bilan. Non, en fait, il faudrait qu'on se dise tous les 3 mois ou tous les 4 mois, on se pose avec nous-mêmes, on se fait un petit bilan. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que nos buts ont été atteints? Est-ce que ça va? Enfin, pourquoi attendre une année? Je dis ça, mais regardez, moi je suis là et j'ai attendu une année pour le faire. Je vous présente pas tous les produits que j'utilise parce que on n'est pas trop là pour ça, mais si ça vous intéresse de savoir ce que j'utilise, demandez-moi dans la barre de commentaires et je vous y répondrai sans souci. Pendant que je laisse mes patchs posés, du coup, faire un petit bilan de l'année 2021. En vrai, j'ai pas énormément de retours positifs à faire sur mon année, j'en suis pas très satisfaite. Ce dont je suis satisfaite, c'est que c'est la première année où j'habitais avec Ludo. Je suis trop contente de pouvoir habiter avec la personne que j'aime et ça me peinait vraiment avant, même si j'adorais habiter seule, que je suis quelqu'un de très indépendante. Je suis contente de pouvoir avoir la personne que j'aime là, à portée de main quand je n'ai besoin. Ça se passe bien. Et donc ça, j'en suis assez contente. Je suis aussi assez fière de moi parce que j'ai réussi à faire des efforts un peu sur moi-même pour éviter d'être trop égoïste parce que mes proches me l'avaient reproché. Ils m'avaient dit que je disais trop facilement non et que du coup c'était pas super cool pour eux. Et je vois que ça va mieux. Donc pour ça, je suis assez contente. Sinon, je suis pas trop fière de mon année 2021. Justement pour un peu cette raison que j'ai évoquée, à trop vouloir faire plaisir à mes proches, dire moins souvent non, ça a fait que je me suis un peu mise de côté parce que pour ceux qui le savent pas, je suis introvertie. Plus précisément INFJ, ce qui fait que je suis vachement affectée par le monde qui m'entoure. Genre je ressens énormément tout ce qui est les énergies négatives, ce que ce soit sonore, le toucher, enfin je suis vraiment affectée par tout ça. Du coup ça décharge énormément mes batteries. Mes batteries elles sont déchargées par le fait d'être en contact avec des gens et je recharge mes batteries en étant seule, en étant avec Ludo, la personne que j'aime. Et du coup, le fait d'avoir essayé d'être un peu moins égoïste et de faire un peu plus plaisir aux gens, du coup de socialiser, etc., ça a fait que quand je fais mon bilan de cette année, j'ai l'impression que je me suis énormément perdue. Et je pense pas que c'est une bonne chose parce que ça a joué beaucoup sur ma santé mentale. J'ai ressenti cette année, j'étais hyper stressée, je m'emportais vite, que ce soit à la maison ou au travail, de manière générale. J'ai fait je sais pas combien de mini-crises d'angoisse, je me sentais perdue, je remettais toute ma vie en question. J'ai jamais autant pleuré en une année, mais pour un rien. Ludo, il était mort de rire. Des fois, je pleurais parce que je devais manger des petits pois. À chaque fois, je me disais, ouais, c'est les hormones, etc. Sûrement que ça devait échouer, mais c'est aussi parce que je pense que mon cerveau, il a tout gardé à l'intérieur et il explosait. Enfin, des fois, il en pouvait plus parce que je prenais pas le temps de me poser, me calmer et de faire une rétrospection sur tout ce qui se passait. J'ai pas du tout pris ce temps-là pour moi cette année. Déjà qu'au travail, ça allait pas top, mais bon, ça c'est encore autre chose. L'année 2020, je pense qu'elle a été un peu dure pour tout le monde. Moi, c'était surtout au niveau de mon travail. Comme vous le savez, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais je me suis fait harceler pendant un moment au travail et j'ai mis beaucoup de temps avant de commencer à en parler. Et ça a fait que j'ai fait une crise d'angoisse et j'ai terminé aux urgences parce que je gardais tout pour moi. C'est là où j'ai commencé vraiment à me concentrer sur ma santé mentale et faire en sorte que j'aille mieux. Mes meilleurs amis m'avaient offert, je me rappelle, un livre, enfin un agenda plutôt, et dedans j'écrivais un peu le résumé de la journée ou de la semaine, du mood, etc. Ça m'aidait énormément. Et du coup pendant l'année 2021 j'ai complètement perdu tout ça. Je me rends compte vraiment que la thérapie de l'écriture pour moi c'est ultra bénéfique. C'est souvent ce qu'on conseille aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale parce que ça aide à libérer l'esprit, le fait de le poser sur papier. J'ai arrêté de faire de la méditation, l'impression que je suis la première à prôner que c'est quelque chose d'hyper utile. Je me fais beaucoup moins de soins qu'avant, je prends plus de bain, mais bon ça c'est plus un côté économique qu'autre chose. Et ça s'est même vu sur ma chaîne.
pendant plusieurs mois, j'avais arrêté de poster parce que j'avais perdu motivation de faire les choses qui me passionnaient, c'est-à-dire les vidéos YouTube et faire mes dessins. J'ai jamais fait si peu de dessins en une année, alors que c'est des choses que j'aime énormément faire mes vidéos et faire mes dessins. Et cette année, j'ai complètement perdu la motivation de le faire. Et je pense que c'est dû au fait que toute mon énergie, je la donnais au travail et aux gens que j'aimais. Ce qui fait que quand je rentrais chez moi, j'avais plus d'énergie pour faire ce qui me plaisait à moi. Donc ça va être clairement genre la plus grosse résolution de mon année 2022. Ça va être de me reconsacrer des moments à moi, à faire les choses qui me passionnent. Et si c'est devoir dire non pour certaines choses pour les autres, ce sera le cas. Ça me permet de me sentir mieux, de me recentrer. Déjà que moi je me laisse facilement affecter par mon quotidien, ma vie au travail, c'est pas hyper facile et rose tous les jours. Déjà c'est malheureux à dire, mais on passe la moitié de notre temps à notre travail. Le reste du temps, c'est le temps que t'as pour toi. Et moi j'essaye de vachement passer du temps avec les gens que j'aime pour leur faire plaisir, mais aussi, je dis pas, ça me fait plaisir aussi à moi, mais du coup, il faut que dans tout ça, j'arrive à me cadrer du temps pour moi, en fait, c'est assez important et assez nécessaire. Souvent on me dit, mais pourquoi tu restes à ton travail? Parce que c'est vrai que j'en ai pas énormément de choses positives à dire. C'est juste que j'ai choisi un métier qui sera, quoi qu'il arrive de manière générale, difficile. Parce que les horaires sont difficiles. T'as des périodes intenses comme là la période que je vis en ce moment et que j'ai vécu avec Noël et les galettes. Donc c'est pas parce que je quitte cette entreprise que ailleurs ce sera forcément mieux. Le travail est dur, les conditions de travail sont dures. Et certes je suis dans une entreprise où il y a des gros cons et des harceleurs. Genre je vais pas m'étaler parce que j'ai pas le droit de dire trop de choses. Ouais, c'est clairement pas la meilleure entreprise, c'est sûr, donc forcément que je pourrais partir. Sauf que j'ai aucune garantie que si je vais ailleurs, ce sera mieux. Donc je reste là. Pourquoi? Parce que j'ai 2 collègues incroyables qui m'apportent cette joie de vivre, qui me font rire. Et clairement, c'est les seules raisons de pourquoi je reste là-bas. Le fait qu'elles soient là, ça aide énormément face à tout ce que je vis dans cette entreprise. Il y a vraiment cette solidarité féminine et on n'en parle pas assez, mais ça a un pouvoir incroyable qu'on se soutienne entre nous. Faut pas se laisser faire. Je pense que on subit tous de l'acharnement, de l'harcèlement, quel qu'il soit au travail, même hors du travail. Enfin, je veux dire, en tant que femme, c'est compliqué. Et c'est un truc de fou comme juste la solidarité entre nous. Ça fait tellement bien, tu te sens soutenue, tu te sens pas seule au travail. Dès qu'il y en a une qui se fait embêter par un homme, les autres sont là. Ça fait tellement bien et je sais pas si je trouverais ça ailleurs. Et c'est pour ça que je reste. Du coup, tout ça pour ça. Donc, ouais, le bilan de mon année, du coup, c'est que j'ai pas du tout pris soin de moi et que du coup, la résolution, c'est que je vais prendre soin de moi. Obviously. Ne paniquez pas si je mets autant de roses, c'est normal, j'essaye de faire un look. Du coup, ouais, les résolutions, ça va être de m'occuper plus de moi. En faisant quoi? Du coup, je vais me reconsacrer des vrais moments à moi. En plus, j'ai la chance dans ma maison d'avoir une pièce rien qu'à moi. Donc avec mes affaires, avec vraiment mon énergie, c'est moi qui l'ai décorée. Je me mets dans un cocon, je lis, ou je dessine, ou j'écris. D'ailleurs, j'ai dû le mettre dans mes stories, je crois, mais je me suis refait un agenda. Cette fois-ci, je ne me suis pas acheté, je me suis acheté un cahier vierge et je me suis créé moi-même mon agenda. Même si j'ai l'impression que je suis fatiguée, même si le travail m'a déboussolée, et je me motive à faire ces choses que j'aime parce qu'au final, à la fin de la journée, j'aurai un sentiment de productivité. C'est trop mon mot ça. Est-ce que ça vous fait ça des fois quand vous allez vous coucher et vous êtes trop content parce que vous vous étiez mis à une to-do list et vous avez réussi à les faire, ou peut-être pas tout, mais vous avez réussi à faire une bonne partie de ce que vous vouliez. Du coup, vous vous sentez bien, vous dites c'est bon, alors je peux dormir tranquille, j'ai été productive, j'ai fait ce que je voulais, je me sens bien. C'est ce sentiment que j'ai envie d'avoir, parce que trop souvent en ce moment, je me couche en me disant ouais, j'aurais pu faire ça. Je l'ai pas fait et au final, je me pose devant un film ou une série, c'est pas productif, je suis sur mon téléphone. Après ça, quand je suis sur mon téléphone, je m'occupe des vidéos YouTube, etc. Mais j'ai vraiment aussi de retrouver tout ce côté genre hors du téléphone, hors de YouTube, dessiner, lire, écrire, faire de la méditation, me refaire des soins, pas forcément des bains parce que économiquement et planète, it's not very good. C'est une putain de bonne résolution, je trouve. Donc ouais, en vrai, les seules résolutions que je vais avoir, ça va être des résolutions sur ma santé mentale parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important en soi. Mon travail, encore une fois, s'il y a une opportunité qui se propose, je tâcherai de la saisir, mais en restant prudente comme toujours, parce que de toute façon, j'ai du mal avec le changement et le renouveau. Mais ma priorité, ça va vraiment être de me concentrer sur moi, sans forcément délaisser les personnes que j'aime, parce que
pour le coup, eux, ça a été bénéfique que je fasse un petit effort sur moi. J'ai pas envie de retourner dans cette spirale de je suis égoïste et je fais que ce que je veux et du coup je délaisse les personnes que j'aime. Non, j'ai envie de pouvoir associer les deux et mélanger les deux. C'est juste que j'ai pas encore trouvé le moyen de le faire. Mais j'y arriverai. Là, vous devez être en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Vous savez, même moi, je ne sais pas. Ça ne ressemble à rien pour l'instant. Je pourrais être genre ultra cliché et faire les résolutions du style ouais, j'ai envie d'être un peu plus saine, manger mieux, faire du sport. Je dis pas que c'est pas des bonnes résolutions à avoir, je dis juste que c'est pas des bonnes résolutions pour moi. Parce que à chaque fois, tous les ans, je dis ça et je ne m'y tiens pas. Parce que j'aime trop manger et j'aime pas le sport. Et puis le fait est que j'ai des bons bilans sanguins de toute façon. Donc pourquoi est-ce que je me ferais chier à devoir perdre du poids pour plaire à la société si au final mon bilan sanguin me dit que je suis en bonne santé, j'ai quelques carences que du coup avec ma médecin j'ai réglées, mais sinon ça, à part ça, ça va. Hein. Je suis de retour, désolée, je me suis absentée pour faire ses yeux. N'ayez pas peur, ça fait extra de ouf, je sais. Ça rendra bien avec le look final, en tout cas j'espère. Où est-ce que j'en étais? Il me semble que j'en étais sur les résolutions qui concernent le sport et que moi c'est pas mon truc. Vous devez être en train de me dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de foutre? Vous inquiétez pas, je gère. En vrai, je gère pas du tout. C'est la première fois que je tente de faire ce look. Donc, je savais pas que ce serait aussi dur de faire une vidéo genre chat make-up. Parce que je suis trop concentrée sur ce que je suis en train de faire. Après, je suis pas en train de faire un maquillage genre basique ou genre j'ai pas besoin de réfléchir. Là, j'ai besoin de réfléchir. Du coup, c'est dur de parler en même temps. J'en étais au fait de faire des résolutions sur ce qui concerne le sport. Il n'y a pas de souci, je pense que pour certains ça peut être ultra utile, c'est juste que je sais que pour moi c'est pas le cas. J'ai jamais été quelqu'un de très sportive. J'ai pas envie, comme les autres années, de faire genre ouais, faut que je fasse plus de sport, faut que je fasse attention à ce que je mange. Mais parce que je sais que j'y arriverai pas, je pense que maintenant j'en suis assez consciente. Donc je préfère me concentrer sur ma santé mentale qui je pense est tout aussi importante, voire plus pour ma part. Et de toute façon je ferai des bilans sanguins de manière annuelle. Et dès que je vois qu'il y a un truc qui va pas, là je ferai attention. Je suis consciente que le fait de perdre du poids, ça pourrait m'aider pour mon travail parce que c'est un travail ultra physique, la pâtisserie, j'en suis consciente. Je sais aussi qu'il faudrait que je perde du poids avant que je tombe enceinte pour éviter d'avoir des problèmes durant ma grossesse, sauf que je ne veux pas d'enfant pour l'instant. Donc, pour l'instant, j'ai vraiment très peu de motivation de faire attention à mon poids. Voilà. En vrai, je crois que je dois en faire aussi dans les yeux. Je dis je dois parce qu'en fait, je suis inspirée de cette photo. Je ne connais pas cette Instagrammeuse, je suis tombée sur une de ses photos un jour et je l'ai beaucoup aimée et du coup je me suis dit j'ai envie de le faire. C'est vrai qu'elle a fait des points dans les yeux. Est-ce que je devrais en faire aussi? Je ne sais pas. Je pense pas. De toute façon vous vous en fichez un peu du maquillage, vous n'êtes pas là pour ça. Même si au final le but est là. Je mets juste ma perruque, j'arrive tout de suite. Et voilà. Une toute autre personne, hein, vraiment. C'est ça que j'aime trop avec genre les perruques et le maquillage. C'est que tu peux te créer une toute autre personnalité. Genre c'est trop drôle. J'adore. I love it. J'aimerais vous dire genre dites-moi ce que vous en pensez. Mais en vrai on n'est pas là pour ça. On est là pour parler du coup de mes résolutions. Le bilan un peu des résolutions du coup ça va être égoïstement. Moi en toute modestie. Me recentrer sur moi. Faire des choses qui me plaisent. Faire des choses qui me détendent. Écrire ce que je ressens pour pas que ça reste là-dedans, pour pas être désagréable avec les gens, pour pas péter des câbles pour rien. Que vous soyez quelqu'un qui galère avec la santé mentale ou pas, ça, en vrai c'est que du positif, que de se concentrer sur soi et de faire des choses qu'on aime et des choses qui nous motivent et qui nous passionnent. Dans la fin de ta journée, quand t'as fait que des trucs que t'aimes, tu te sens trop bien. Dites-moi quelles sont vos résolutions dans la barre de commentaires. Comme d'habitude, si vous avez bien aimé cette vidéo, aimez cette vidéo et suivez-moi parce que 75% d'entre vous regardent mes vidéos et vous n'êtes pas abonnés et franchement ça coûte rien. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a motivé aussi vous à vous faire des résolutions, à vous occuper de votre santé mentale parce que c'est ultra important. Merci les gars de regarder mes vidéos, de me soutenir, ça me fait plaisir, ça me motive parce que vraiment j'aime beaucoup faire ça donc ça me fait plaisir de voir quand ça plaît et je vous fais plein de bisous les gars et à la prochaine fois, bonne année.